Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est votre frère Donatien Oulaï. Je bénis le nom du Seigneur pour sa grâce et pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Bien-aimés, en ce jour, le Seigneur me met à cœur d'encore apporter un message. Alléluia, le Seigneur me met à cœur d'apporter un message et ce message a pour titre, excusez-moi un instant, je vais retrouver mes notes. Alléluia. Donc, bien aimé, le message, le thème du message, c'est, donnez-moi encore un instant s'il vous plaît. Ok, donc le thème du message, c'est les 10 raisons pour lesquelles certaines prières ne sont pas exaucées. Les 10 raisons pour lesquelles certaines prières ne sont pas exaucées. Je vais donner 10 raisons pour lesquelles certaines prières ne sont pas exaucées. Donc, si les prières ne sont pas exaucées, tu peux voir un peu dans la liste. Ce n'est pas une liste exhaustive, ce n'est pas une liste de tout, mais c'est 10 raisons particulières pour lesquelles certaines prières ne sont pas, ne sont pas exaucées. Bien aimé, la Bible nous encourage à prier, mais elle nous montre aussi que certaines prières ne reçoivent pas de réponse à cause de certaines attitudes. Bien aimé, on prie le Seigneur, on demande à Dieu, mais il y a des raisons aussi qui peuvent faire que Dieu ne va pas exaucer ces prières-là. Et c'est 10 raisons que je vais donner pour lesquelles certaines prières ne sont pas exaucées. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 14, il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Donc, le premier point ou la première raison pour laquelle Dieu n'exauce pas les prières, l'une des raisons, parce que j'ai dit je vais donner 10 raisons. La première raison, c'est de demander contrairement à la volonté de Dieu. Donc, si ta prière n'est pas exaucée, c'est que certainement, tu n'as pas demandé selon la volonté de Dieu. Lorsque nous demandons à Dieu, lorsque nous demandons à Dieu, nous devons demander à Dieu selon sa volonté. Alléluia. Et notre passage de base qui est 1 Jean chapitre 5 verset 14 nous en parle. Donc si une prière ne correspond pas à la volonté de Dieu, elle ne sera pas exaucée. Alléluia. Donc bien aimé, Dieu répond aux prières alignées avec sa volonté. Dieu répond aux prières alignées avec sa volonté. Alléluia. Ça, c'est le premier point dont je voudrais parler. La première raison, c'est que tu as eu à demander contrairement à ce que Dieu veut, la volonté de Dieu pour ta vie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, il a un plan et il a une volonté pour la vie de tout être humain. Et donc, bien aimé, il faut demander selon la volonté de Dieu pour espérer l'exaucement. Alléluia. Donc Dieu répond aux prières alignées avec sa volonté. Le deuxième point, c'est les mauvais motifs. On peut voir dans Jacques chapitre 4 verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc bien aimé, les motifs. Tu demandes à Dieu là, c'est pourquoi? C'est pour ton plaisir, c'est pour montrer aux gens que toi, tu es capable,
c'est pour te montrer aux autres. Comme on le dit, fais ton bluff, c'est-à-dire te bluffer parce que toi, tu veux te montrer aussi. Quelles sont les raisons, les motifs de ta demande? Alléluia. Donc, quand la prière est motivée par l'orgueil, par la convoitise, parce que tu as vu l'autre, il vient à l'église ou bien il a une voiture, vraiment dernier cri comme on le dit, toi aussi, tu demandes à Dieu de te donner les moyens qui vont te permettre aussi d'avoir une voiture dernier cri. Ça, c'est un exemple. Donc, bien aimé, si les motifs sont mauvais, Dieu ne t'exaucera pas. Alléluia. Tu vas encore rester dans cette galère-là. Parce que les motifs que tu donnes à Dieu ne sont pas de bons motifs. Alléluia. Donc, il y a la convoitise, l'orgueil et les désirs charnels. Quand ta prière n'est pas poussée par l'Esprit de Dieu et que c'est par ta chair, pour satisfaire ta chair, parce que quand tu te bluffes, comme on le dit, c'est pour satisfaire ta chair, pour te faire voir. Et c'est ta chair que tu satisfais. Ce n'est pas Dieu que tu satisfais. Voilà, donc les motifs de ta demande à Dieu doivent être de bons motifs et doivent être de bonnes raisons. Alléluia. Pour espérer aussi que Dieu puisse t'exaucer. Et donc, si tu n'es pas exaucé, deuxième point, deuxième raison, les motifs sont mauvais. Le troisième point dont je voudrais parler, bien aimé, c'est le péché non confessé. Il y a des personnes qui sont là, qui vivent une double vie. Ils viennent à l'église, mais ils vivent encore une autre vie en dehors de l'église. Ils ont un péché non confessé. Ils sortent avec mari des gens ou avec femme des gens, ou bien ils s'en vont dans les coins de, comment ça s'appelle, ils tournent des films X pour avoir de l'argent. Ils s'en vont dans les coins des prostituées où elles se prostituent. Alléluia. Si c'est l'homme qui s'en va dans le coin des prostituées ou la femme qui se prostitue. Donc, bien aimé, un péché quelconque, voilà, qui est non confessé, c'est le motif pour lequel Dieu ne peut pas t'exaucer. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs, ceux qui commettent l'abomination à ses yeux. Mais ceux qui honorent son nom, c'est ceux-là que Dieu écoute. Dans Ésaïe 59, versets 1 à 2, ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc le péché non repenti peut bloquer la communion. Alléluia. Troisième raison, je vais dire quatrième raison, parce que troisième raison c'est ça, le péché non confessé. Quatrième raison, c'est le manque de foi. Bien aimé, c'est important pour recevoir l'exaucement, il faut avoir la foi. Il ne faut pas espérer recevoir de la part de Dieu si tu n'as pas confiance. Comment tu peux espérer? Imagine-toi, quelqu'un dit il va te donner de l'argent et tu es là, tu dis bon, celui-là même je ne fais pas confiance. Est-ce que lui-même il peut me donner de l'argent? Bien aimé, le fait de ne pas avoir la foi, c'est sous-estimer Dieu. C'est dire à Dieu que Dieu n'est pas capable de t'accorder ou d'opérer le miracle. Bien aimé, quand tu as une telle attitude, tu ne peux pas t'attendre à recevoir de la part de Dieu. Tous ceux qui manquent de foi, bien aimé, ne peuvent pas recevoir de la part de Dieu. Dieu n'agit pas sur la base de tes émotions, il agit sur la base de ta foi. Alléluia. Donc si tu as la foi en Dieu, Dieu agira, il l'exaucera. Mais ce n'est pas seulement la foi, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Alléluia. Tu peux avoir la foi,
mais vivent dans une vie de péché. Alléluia. Donc, bien aimé, le quatrième point, comme je l'ai dit, c'est le manque de foi. Dans Jacques chapitre 1, verset 6, qu'il demande avec foi sans douter. Alléluia. Tu peux lire le passage même, le reste. La foi est essentielle. Donc, il faut forcément avoir la foi pour espérer recevoir de la part de Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas recevoir. Et non seulement tu ne peux pas recevoir de la part de Dieu, mais, bien aimé, tu n'es pas agréable à Dieu. Parce que tu dis ne pas avoir la foi, ça veut dire que tu limites Dieu. Pourtant, Dieu n'est pas limité. Voilà, ne pas avoir la foi, bien aimé, c'est grave. C'est terrible, c'est un grand péché. Oui, bien aimé, le fait de ne pas avoir foi en Dieu. Parce que quand tu dis que tu doutes, ça veut dire que tu dis que Dieu n'est pas capable. C'est ce que cela veut dire. Et quand tu dis que quelqu'un n'est pas capable, comment tu peux recevoir de la part de quelqu'un à qui tu dis qu'il n'est pas capable? Alléluia. Donc c'est comme ça qu'il faut voir le manque de foi. Bien aimé, le cinquième point, c'est le manque de pardon. La cinquième raison, c'est le manque de pardon. Bien aimé, le manque de pardon vraiment ruine beaucoup de vies. Fait que beaucoup de vies sont bloquées. Sont bloquées parce que, bien aimé, tu refuses de pardonner aux autres leurs fautes. Tu as gardé ça dans le cœur. Ton papa t'a fait quelque chose, ta maman t'a fait quelque chose. Et donc tu lui en veux, tu ne veux pas lui pardonner ce qu'elle t'a fait. Tu refuses catégoriquement de pardonner. Et tu as ça dans le cœur. Bien-aimé, avec cette position, tu ne peux pas espérer recevoir de la part de Dieu. Tu ne peux pas espérer que Dieu t'écoute. Parce que le manque de pardon, Dieu n'exauce pas ceux qui ne pardonnent pas. Alléluia. Lui-même, il a dit dans sa parole. On lit dans Marc chapitre 11, verset 25. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Donc, bien aimé, le refus de pardonner peut bloquer certaines prières. Ou je veux dire, peut bloquer tes prières. Alléluia. Donc, libère ton cœur. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Alléluia. Même s'ils t'ont fait quelque chose d'impardonnable, il faut pardonner. Oui, bien aimé, si Dieu nous a pardonné, nous aussi nous devons pardonner. Parce que chaque jour que Dieu fait, bien aimé, nous posons des actions. Et nous partons auprès de Dieu pour lui demander pardon, pour qu'il nous pardonne. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas pardonner aux autres? Pourquoi ne pardonnes-tu pas pendant que tu demandes le pardon de Dieu? Non, bien aimé, avec cette attitude, Dieu ne t'exaucera pas. Alléluia. Le sixième point ou la sixième raison, c'est l'orgueil. Alléluia. L'orgueil dans Jacques chapitre 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Mais il fait grâce aux humbles. On peut lire tout le passage de Jacques chapitre 4, verset 6. L'orgueil. Donc, si tu es orgueilleux, Dieu n'écoute même pas la prière des orgueilleux. Parce que Dieu lui-même, là, il n'est pas orgueilleux. S'il était orgueilleux, il n'allait pas venir s'humilier sur la terre et mourir à la croix pour nous. Donc Dieu, celui que nous prétendons servir, il est l'humilité en elle-même. Et donc, comment tu peux suivre, dire appartenir à ce Dieu humble et toi être orgueilleux? Et donc Dieu ne peut pas te regarder même et même écouter ta prière et même parler d'exaucer. Parce que, bien aimé, on a vu le cas, le premier orgueilleux. Le premier orgueilleux était Satan. Oui, bien aimé, c'est l'orgueil qui a mené le diable et qui a fait que Dieu l'a précipité. Parce que, bien aimé, l'orgueil précède la chute. Alléluia. L'orgueil précède la chute. Donc, bien aimé, si tu es orgueilleux, Dieu va te briser. Parce que Dieu a horreur des orgueilleux. Parce que lui-même, Dieu n'est pas orgueilleux. Alléluia. Et l'orgueil ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable parce qu'il est le premier orgueilleux. Bien-aimé, c'est important. L'humilité attire la grâce de Dieu. Donc, il faut t'abaisser, il faut t'humilier. Voilà, Dieu, comme ça, Dieu va t'élever. Parce que si tu es élevé là, comment Dieu va t'élever encore puisque tu es déjà élevé? Alléluia. Donc, il faut t'humilier, il faut t'abaisser.
C'est pourquoi le Seigneur a dit que c'est le plus petit dans les disciples qui est le plus grand. C'est-à-dire celui qui s'humilie le plus parmi eux, c'est lui qui est le plus grand devant Dieu. Donc, bien aimé, l'humilité est très importante. Parce que Dieu ne veut pas t'élever et puis tu vas être orgueilleux. Parce que quand tu seras orgueilleux, Dieu va te précipiter comme il a fait Satan. Alléluia. Parce que Dieu a horreur des orgueilleux. Il faut bien comprendre cela. Donc, tu ne peux pas être orgueilleux et espérer que Dieu t'écoute et que Dieu t'exauce. Le 7e point, la 7e raison, il y a la négligence spirituelle. Bien aimé, quand la vie spirituelle est négligée, peu de prières, peu de paroles de Dieu, peu de communion avec Dieu, bien aimé, si tu n'as rien à faire avec Dieu, Dieu aussi n'a rien à faire avec toi. Alléluia. Si tu n'as rien à faire avec Dieu, Dieu aussi n'a rien à faire avec toi. Alléluia. Parce que la vie chrétienne, c'est une communion quotidienne qui doit être entretenue. C'est-à-dire, tu dois prier. Tu dois lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, nuit et jour. Tu dois aussi être en communion avec Dieu et aussi avec ceux qui sont enfants de Dieu. C'est important. Si tu n'as rien à faire avec les choses de Dieu, ni avec Dieu, ni avec les choses de Dieu, comment est-ce que tu peux espérer? C'est comme quelqu'un, il te voit, il ne te salue même pas, il ne te regarde même pas. Vous êtes vous n'êtes pas loin, voisin, vous êtes voisins. Il passe même, il ne te regarde même pas. Il ne te salue même pas, bonjour voisin, ou bien comment tu vas? Et tu es dans un problème maintenant, tu viens pour dire, ah voisin, est-ce qu'il va te regarder même? C'est injuste, il va t'envoyer. Ça c'est pour les hommes. Bien aimé, ça c'est pour les hommes. Alléluia. Donc bien aimé, c'est important pour dire que c'est vrai, tu as accepté Jésus. Mais accepter Jésus ne se limite pas juste à accepter Jésus. Il faut entretenir ta communion avec ce Jésus-là. Alléluia. Et cette communion doit être quotidienne et permanente. Par la prière, par la méditation de sa parole et par la communion avec lui. Alléluia. La communion avec les frères aussi. Dans la maison de Dieu, tu es chrétien et ça veut dire que toi, là où on parle les enfants de Dieu sont réunis. Ils sont en train de prier. Ils sont en train de faire des choses pour glorifier Dieu. Ils sont ensemble. Toi, tu es à l'écart. Tu n'as rien à faire avec ce que les enfants de Dieu sont regroupés en train de faire. Toi, tu vis ta vie chrétienne là. Tu vis ça, tu dis que c'est toi et Jésus. Et donc, tu t'en fiches des autres. Bien aimé, ceux de qui tu t'en fiches là, Dieu les aime aussi. Et Dieu veut que tu sois aussi en communion avec tes frères. En communion avec tes sœurs. C'est ça qu'il aime voir. Donc, bien aimé, Dieu peut ne pas t'exaucer parce que tu n'as rien à faire avec ses enfants. Alléluia. Tu n'as rien à faire avec ses enfants. Donc, il faut être en communion avec les frères. Il faut être là où les enfants de Dieu sont réunis. C'est important. Voilà, il ne faut pas te mettre à l'écart. Alléluia. C'est important, bien aimé. Donc, la négligence spirituelle, c'est pas bon. Alléluia. On peut voir dans Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, bien aimé, le Seigneur a dit cela, et que je demeure en vous. Tout ce que vous demandez, cela vous sera accordé. Donc, il faut demeurer dans le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, demeurer dans le Seigneur, c'est-à-dire être en communion par la prière, par la méditation de sa parole et par la communion fraternelle avec tous les élus. Alléluia. Bien-aimé, le 8e point, ou la 8e raison, c'est les relations désordonnées. Alléluia. Les relations désordonnées dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, certaines attitudes dans les relations peuvent affecter la prière. Alléluia. Bien-aimé, les relations désordonnées. Être en relation avec, je veux dire, avoir une vie désordonnée, des relations désordonnées.
Bien-aimé, ça peut créer blocage à tes prières. Il faut être discipliné, il faut être ordonné par l'Esprit de Dieu afin que Dieu t'écoute. Bien-aimé, Dieu est saint. Dieu, il est le Dieu d'ordre. Il est le Dieu de pureté, de sainteté. Donc, tu ne peux pas être enfant de Dieu et tu vis une vie qui est désordonnée, à des relations désordonnées, et donc tu espères que Dieu t'écoute. Non. Il est le Dieu d'ordre, de vérité et de sainteté. Alléluia. Le 9e point, bien-aimé, c'est le manque de persévérance. Bien-aimé, Dieu fait toutes choses belles et bonnes en son temps. Bien-aimé, le temps de Dieu, peu importe, même tu peux demander aujourd'hui. Dieu peut te donner aujourd'hui comme il peut te donner demain ou après-demain. Alléluia. Et pour cela, tu as besoin d'avoir la persévérance, de manifester la persévérance. Alléluia. Si tu manques de persévérance, demande-la à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de persévérer, d'attendre ton temps. Alléluia. Demande à Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes à mesure de faire ce que nous ne pouvons pas humainement faire. Mais tout ce que Dieu demande, c'est que nous-mêmes, nous voulons la volonté, nous ayons la volonté, je veux dire. Et avoir la volonté, c'est de demander aussi à Dieu de te donner la force de persévérer, d'attendre son temps. Donc, bien aimé, certaines réponses viennent après la persévérance. Dieu met du temps pour voir notre persévérance. Est-ce qu'on peut persévérer? Si Dieu dit demain, est-ce que tu n'as pas laissé dans 2 jours, 3 jours, ou bien je veux dire dans 1 an, 2 ans, est-ce que tu seras prête ou tu seras prêt à attendre ce temps que Dieu a dit? C'est la persévérance qui amène à attendre ce temps-là. Alléluia. Donc beaucoup, parce qu'ils ne veulent pas persévérer, ils vont d'église en église. Ils pensent que c'est une histoire d'église. C'est une histoire de pasteur ou de prophète. Pourtant, Dieu, tu vas aller là-bas. Dieu, là, il ne change pas. Tu peux changer de prophète. Mais Dieu, là, il reste le même. Donc, tu vas aller voir l'autre prophète, là. S'il est vraiment un prophète de Dieu, il va te dire les mêmes choses. Alléluia. Donc, Dieu ne change pas. Donc, c'est à toi de persévérer et de compter sur Dieu et d'attendre le temps de Dieu. Alléluia. Donc, cela m'amène au 10e point qui est le temps de Dieu. La 10e raison, le temps de Dieu. Bien-aimé, parfois Dieu répond, mais au moment qu'il a choisi. C'est important aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu rentrent en brousse. C'est le thème. Rentrent en brousse, c'est-à-dire, ils déroutent. Parce qu'ils ne sont pas prêts à attendre le temps de Dieu. Ils sont fatigués, ils disent, je ne peux pas attendre le temps de Dieu. Pourtant, Dieu, là, tu vas pleurer, tu vas couler des larmes. Tant que ce n'est pas son temps, il ne le fera pas. Donc, c'est à toi de demander à Dieu la persévérance, la patience et l'endurance pour attendre ce temps-là. Et c'est ce que beaucoup ne veulent pas. Même dans notre société aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à attendre le temps. Ils veulent filer. Ils veulent avoir les choses avant le temps. Ils veulent faire avant le temps. Pourtant, Dieu a fait toutes choses en son temps. Si ce n'est pas le temps que tu t'en vas faire ça, ça va revenir comme un couteau. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas précipiter les choses, ni être impatient. Il faut laisser Dieu, demander la force à Dieu. Tout ce que tu as à faire, Seigneur, donne-moi la force d'attendre. Donne-moi la force, la patience, la persévérance. C'est ce qu'il faut demander à Dieu parce que Dieu sait que ce n'est pas facile. Mais c'est à toi de demander à Dieu que tu as la volonté d'attendre son temps. Et donc, comme tu as la volonté, tu lui demandes de te donner la patience, la persévérance et l'endurance. Alléluia. Donc, bien aimé, parfois Dieu répond, mais au moment qu'il a choisi. On peut voir dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il a fait toutes choses belles en son temps. Donc Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est ce qu'il faut savoir. Que peu importe ce que tu peux lui dire maintenant,
tant que ce n'est pas le temps de Dieu, Dieu ne te donnera pas. Alléluia. Mais il le fait, c'est pour ton bien qu'il le fait. C'est pour notre bien qu'il le fait. Alléluia. Parce qu'il connaît, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Donc, il sait à quel moment il faut te donner quelle chose. Alléluia. Donc, à toi d'être patient, à toi d'être persévérant, à toi d'être endurant et d'attendre le temps de Dieu. Et de continuer toujours dans l'attente. Bien-aimé, il ne faut pas baisser les bras et dire, bon, moi je ne sers plus Dieu. Il faut continuer toujours à le servir. Il faut continuer toujours à être fidèle à Dieu dans tous les domaines de ta vie, dans les dîmes, dans tout ce que tu fais pour Dieu. Reste fidèle pendant que tu attends le temps de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Je vais m'arrêter là. Désolé si le message est long, à 25 minutes, presque 26 minutes. Bien-aimé, c'est important que je prenne le temps de parler sur ces aspects-là pour que nous puissions savoir pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Alléluia. Parce que beaucoup prient, ils sont étonnés, ils ne savent pas pourquoi. Et donc, bien-aimé, voici 10 raisons. Vraiment, pas toutes les raisons entièrement, mais voici 10 bonnes raisons pour lesquelles Dieu ne t'exaucera pas ou Dieu ne t'exauce pas. Alléluia. Donc, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Alléluia. Il faut prier avec moi, Seigneur, apprends-moi à prier correctement. Purifie mon cœur et aligne mes désirs avec ta volonté. Que mes prières soient agréables devant toi et qu'elles glorifient ton nom. Au nom tout puissant et glorieux de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom.